Il y a une expérience qui est à la fois très drôle et très flippante que tu peux faire avec tes potes. En gros, avec ton pote, tu parles comme ça de tout et de rien, puis là d'un coup tu te mets à parler d'un produit quelconque. Tu peux parler, je sais pas, de montres, de gourdes, de tondeuses à gazon. Moi ça m'est arrivé avec des tondeuses à gazon. À condition d'avoir un appareil à proximité, que ce soit un ordi ou alors un téléphone portable, bah tu parles avec ton pote, tu dis ah les tondeuses à gazon, oh, ça serait trop cool. Moi j'adore les tondeuses à gazon. D'ailleurs à un moment j'ai pensé à acheter une tondeuse à gazon. Tu répètes le mot tondeuse à gazon et une heure après je te garantis que la moitié des pubs que tu vas voir, à condition de ne pas avoir de bloqueur de publicité sur ton navigateur, la moitié des pubs ça sera sur les tondeuses à gazon. C'est très connu, t'as plein de vidéos de YouTube de gens comme ça qui font des expériences là-dessus, soit qui appellent quelqu'un en lui parlant de montres, en lui disant ouais j'adore les montres, ce serait trop bien que j'ai des montres, tout ça, et immédiatement 15 minutes après on a des pubs sur les montres, parce que bah, c'est des algorithmes, c'est des trucs automatiques qui sont gérés comme ça, donc c'est rien d'étonnant en fait, les sociétés nous écoutent pour déterminer les meilleures pubs qu'elles peuvent nous adresser pour nous faire raquer un maximum de thunes. C'est très très connu. Si tu me crois pas, va vérifier ça sur internet, va vérifier ça sur YouTube. Ne prends jamais ce que je dis pour argent comptant. De toute façon, le credo de ma chaîne, c'est pars toujours du principe que je raconte n'importe quoi. Voilà. Tout ça pour vous dire que au niveau des applications, la vie privée n'existe plus. À partir du moment où les smartphones, c'est toujours un peu bizarre de dire ça. Les smartphones, à partir du moment où ils se sont démocratisés, à partir du moment où on avait un truc qui était aussi puissant qu'un ordinateur à portée de main, dans notre poche, comme ça, on pouvait faire 1 milliard de trucs. Ah bah, tu te doutes bien, à partir du moment où tu as un microphone dessus, où tu as des trucs tellement compliqués que aucun civil ne peut réellement comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un téléphone, c'est un bijou d'architecture, un téléphone portable. Hein. Personne ne peut réellement comprendre ce qui se passe dedans. Bah, à partir de ce moment-là, les sociétés se sont dit, pourquoi ne pas utiliser ça à notre avantage? Encore une fois, c'est pas un truc complotiste, machin truc, allez vérifier, c'est très 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 connu. Donc, les applications et la vie privée, c'est un enjeu majeur. Je suis le premier à le dire. À aucun moment, je vais essayer de faire en sorte qu'une application en particulier soit discréditée. Cela dit, il y a un truc qui est très intéressant. Est-ce que vous pensez que tout est politique? Parce que moi, je pense que tout est politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du moment que tu considères que quelque chose n'est pas politique, ça veut dire qu'en fait, tu joues le jeu des classes dominantes. Pour être plus précis, parce que j'aime pas utiliser ce vocabulaire un peu marxiste, un peu marxisant, c'est qu'en fait, quelqu'un va réussir à te faire croire que quelque chose n'est pas politique pour que tu ne t'en occupes pas. Vous connaissez le dicton? Si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi. En l'occurrence, on a TikTok. Alors, TikTok, ça fait un moment qu'on a plein de débats à la con sur est-ce qu'il faut interdire TikTok ou pas. Déjà, loin de moi l'idée d'interdire TikTok ou d'interdire une quelconque application. Pourquoi? Parce que les raisons derrière ça sont complètement stupides. Il y a la vie privée, on va y revenir plus tard. Mais d'abord, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez par rapport à TikTok. Et c'est pour ça que je ne publie pas sur TikTok. Parce que je me suis tellement mis dans une situation mentale où je déteste TikTok. Franchement, je ne supporte pas TikTok parce que c'est beaucoup trop addictif. Et je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui eux-mêmes sont addicts à TikTok, c'est-à-dire que vraiment ils ne peuvent pas s'en passer, ils ne peuvent pas s'empêcher au moins une fois toutes les 15 minutes de regarder ce qui se passe sur TikTok et 2 minutes après avoir quitté l'application, tu ne te souviens même pas de ce que tu as vu. Parce que TikTok marche sur un modèle qui est très simple. La simulation de ton cerveau, la stimulation de ton cerveau. Le cerveau, il voit toutes ces couleurs, toutes ces vidéos défiler aussi rapidement, tous ces sons, ces effets sonores, les musiques qui sont cancérigènes, encore une fois, les musiques de TikTok. Mais s'il y a un truc qui rend quelqu'un réticent à l'utilisation de TikTok, sérieusement, c'est les musiques, c'est atroce. En plus, la qualité, elle est nulle à chier. J'ai l'impression qu'on est revenu 15 ans en arrière en termes de qualité vidéo. Bref, TikTok, c'est le trop de stimulation de ton cerveau en fait. Ton cerveau il est beaucoup trop stimulé. Et ton cerveau, quand tu passes comme ça 10 minutes à scroller, à faire défiler les vidéos l'une après l'autre, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau il est content parce qu'il est stimulé. Il y a des couleurs, il y a des musiques, ça s'enchaîne très rapidement. Et du coup tu perds ta capacité de concentration. Et d'ailleurs c'est une des grandes causes du débat sur TikTok
je vais pas dire en ce moment, parce qu'en ce moment on parle d'autre chose, c'était plutôt le cas il y a quelques mois, mais il y avait vraiment cette question d'ailleurs qu'on a mis de côté très rapidement, hein, on aurait dû en parler beaucoup plus, le fait que les gosses, puisque c'est le public que TikTok touche le plus, c'est les gosses qui perdent énormément de capacité de concentration. Je pense qu'on aura vraiment ça comme sujet de société à l'avenir. Les gosses, là, surtout que quand t'es gosse, quand t'es mineur, parce que qu'on soit honnête, TikTok c'est essentiellement les mineurs que ça vise, bah ton cerveau il est pas entièrement développé. Ce qui fait que, voilà, niveau concentration, si t'es habitué à des taux de dopamine aussi élevés que ce que te procure TikTok, ah bah t'es un peu foutu, hein. On se retrouvera avec une génération qui est pas capable de lire un rapport d'entreprise parce que elle sera beaucoup trop déconcentrée. Bref, de toute façon je pense que l'IA va le faire pour nous. Donc, mais TikTok c'est ça, c'est pour ça que je tiens à insister sur le fait que je ne porte absolument pas TikTok dans mon cœur. Ça va être très important pour ce que je vais dire par la suite. Donc ici on a un article du Time, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les préoccupations au niveau de la sécurité, au niveau de la vie privée par rapport à TikTok. Et là on a une vidéo de la représentante républicaine Cathy McMorris Rogers et un représentant de la Chine et un autre représentant démocrate. Alors ces trois-là on s'en fout. Non, pardon, c'est pas un représentant de la Chine, c'est le CEO de TikTok, c'est le big boss de TikTok. Et en fait, là, ces deux représentants là qui parlent dans la vidéo, le mot d'ordre c'est on s'en fout. On s'en fout complètement, franchement. On a Cathy McMorris Rogers, on s'en fout complètement, c'est typiquement la représentante républicaine qui a une carrière assez cool, hein, on va pas se mentir par rapport à certains, mais à part ça, c'est le truc qu'on puisse utiliser pour la défendre. Hein. La meuf, une fois, elle a utilisé son gosse, elle a enfanté, c'est vrai, en plein milieu d'un mandat politique, et ça, c'est vrai que c'est très compliqué, mais elle a utilisé, c'était ça pour dire, regardez, mon gosse, et en plus, il avait la trisomie G, le syndrome de Down, et du coup, elle a dit, ouais, regardez, mon gosse, il a le syndrome de Down, allez-y, ouais, votez pour moi, je suis trop bien, moi, parce que je suis une bonne mère de famille, je m'occupe de mes gosses. Et ensuite, on a l'autre, on a Frank Pallone. On s'en fout, vraiment, on s'en fout. Représentant démocrate, vous savez ce que je pense des démocrates, je pense qu'ils ont du sang sur les mains. Et donc, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? On s'en fout complètement. Et pourtant, bah, les deux, ils ont un discours complètement à charge contre Monsieur Shu Chu. S'il vous plaît, pas de blague, s'il vous plaît, pas de blague. Je tiens à ma chaîne, qui est le CEO, le big boss de TikTok. Où en gros, il l'accuse d'espionnage et lui il dit non, on vous espionne pas, tout ça. Donc, alors oui, c'est vrai que TikTok collecte énormément de données. Et c'est vrai qu'au niveau de la sécurité, au niveau de la vie privée sur Internet, c'est pas ouf, hein. Est-ce qu'on se foutrait pas un petit peu de notre gueule? Est-ce que le fait que TikTok collecte des informations sur nous, c'est une raison suffisante pour l'interdire? Ah bah si c'était le cas, les réseaux sociaux n'existeraient pas. Si c'était le cas, les premiers qu'on mettrait en cause, ça serait pas TikTok, ça serait Facebook. Pourquoi est-ce qu'ils veulent interdire TikTok? Ils en ont rien à foutre du fait que TikTok collecte des données. Ils veulent interdire TikTok parce que TikTok collecte des données qui ne vont pas chez les ricains. Les données, ils vont au PCC. Et d'ailleurs, l'un est aussi répréhensible que l'autre. Je suis pas en train de dire que la Chine c'est mieux que les États-Unis, non. Je suis en train de vous dire que on s'en fout. On s'en fout de ta collecte de données. Oui, aujourd'hui, enfin, je veux dire, non, la vie privée n'existe plus. Sauf que essayer de nous faire croire que les États-Unis, qui utilisent constamment Facebook, d'ailleurs, bref, pour finir là-dessus, c'est complètement stupide d'imaginer que les États-Unis en ont quelque chose à foutre par rapport à la sécurité des gens. Et surtout, bon, bien évidemment, c'est normal. Ce que je suis en train de dire, c'est pas moralement répréhensible, c'est normal. Chaque pays se défend, chaque pays défend ses propres intérêts. Or, TikTok menace les intérêts américains, c'est un fait objectif. Les États-Unis, ils s'en foutent que ce soit la Chine, qu'en gros, qu'on collecte des données, ce n'est pas une question éthique. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale en géopolitique, ça n'existe pas. Enlève-toi cette idée de la tête. Les Américains, ils ne veulent pas notre bien. Quand je dis notre bien, c'est-à-dire les barbares, hein, tous ceux qui appartiennent à l'Empire, donc quasiment le monde entier, culturellement parlant, je veux dire, culturellement parlant. Sauf les gens qui ne résident pas dans les États-Unis. Nous, on sait tout d'eux. Eux, ils savent absolument rien de nous. C'est le principe du barbare. Bah là, c'est exactement la même chose. En gros, eux, ils veulent que les données, donc les ressources des barbares, leur appartiennent de plein droit et n'aillent pas à la Chine. Encore une fois, aussi répréhensible l'un que l'autre, sauf que bon, là, je sais pas trop quoi vous dire, notre vie privée n'existe pas. Facebook, par exemple, on va revenir plus tard au cas de Facebook. Facebook, c'est quand tu vas aux toilettes. C'est avéré. Et c'est pas un truc, c'est pas de la surveillance, ça, pour le coup, c'est juste des algorithmes. En gros, ils calculent le temps
il déduit que des fois tu passes plus de temps sur Facebook parce que tu es aux toilettes, il déduit que tu passes plus de temps sur l'application Facebook parce que tu es aux toilettes, et avec un simple algorithme, mais en fait ça pourrait être un calcul assez simple, enfin assez simple, je suis pas mathématicien, vous m'avez compris, on pourrait calculer la probabilité que à tel moment de la journée tu ailles aux toilettes, et ça c'est juste des calculs mathématiques, hein. Franchement, encore une fois, vous pourrez vous renseigner là-dessus, mais bon. Il y a un dicton que j'aime bien, si quelque chose est gratuit, ça veut dire que le produit c'est toi. Et là, pour le coup, c'est vrai. L'écrasante majorité des revenus de Facebook, c'est les pubs. Sauf que, à côté de ça, YouTube vend... Facebook. Je parle de Facebook, pas de YouTube. YouTube, sûrement, il y a aussi d'autres problèmes éthiques là-dessus, mais Facebook vend tes données. Facebook collecte tes données et les vend. Bien évidemment, Facebook... c'est avant tout une société de publicité. Facebook, ce n'est pas réellement un réseau social. Le mot réseau social ne veut absolument rien dire aujourd'hui, hein. Tous les sites sont des réseaux sociaux. Non. C'est une régie publicitaire. Facebook vend des espaces dans lesquels tu vas mettre des pubs. Et en fait, c'est le cas pour quasiment tout ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Ils vendent essentiellement des pubs du moment que c'est gratuit. Donc, par rapport à Facebook, est-ce que vous avez oublié Cambridge Analytica ? Est-ce que vous avez oublié tous les scandales relatifs à la vie privée? Il y a un article que je vais mettre en description de Easy Llama où en gros le truc que je voulais mettre l'emphase sur 2021, encore un scandale de Facebook. Et en fait le truc avec le scandale de 2021, c'était pas que encore une fois, c'était pas que il collectait la vie privée d'un demi-milliard de gens. Non, c'est qu'ils n'avaient pas respecté l'accord qu'ils avaient fait avec une commission des États-Unis, enfin pas une commission, avec une autorité qui s'appelle la FTC. La FTC, c'est la Federal Trade Commission of the United States of America. En gros, la FTC, c'est la Fédération du commerce des États-Unis. En gros, 2021, le seul problème, c'est qu'ils n'avaient pas respecté un accord qu'ils avaient mis en 2011, je crois. Bref, c'est n'importe quoi. Encore une fois, ils n'en ont rien à foutre de toi, ils n'en ont rien à foutre de tes données. Au contraire, ils veulent les États-Unis, je précise, et n'importe quel pays de la planète en réalité. Ils veulent des données sur toi, ils veulent savoir le maximum de choses sur toi, que ce soit pour des causes de sécurité intérieure, ou alors de diplomatie, ou alors d'économie, de commerce. Bref, si tu connais la vie de quelqu'un, tu peux lui vendre des produits très facilement. Voilà, c'est d'ailleurs le souci principal quand tu commences ton entreprise. Tu fais des études de marché, tu achètes des études de marché pour connaître tes bases de clientèle et faire en sorte que tu puisses vendre ton produit le plus rapidement, le plus efficacement possible. C'est l'information. Aujourd'hui, on est dans une économie de l'information. Donc par rapport à Facebook, c'est tout. Par rapport à Google, chaque année, il y a un scandale par rapport à ça. Google, c'est soit une histoire de concurrence, donc de concurrence déloyale, soit une histoire de vie privée. Franchement, Google, tu tapes, justement, l'ironie, c'est que tu tapes sur Google, scandale, vie privée, données, voilà, c'est... T'en as à prendre ou à laisser. Franchement, Google, c'est les derniers qui peuvent... Je dis pas qu'ils le font, non. Mais une entreprise américaine comme Google, ça serait elle, en priorité, qu'il faudrait interdire. Sauf que bien sûr, ils vont jamais le faire puisque c'est un outil du soft power. Le soft power, en gros, c'est le pouvoir culturel, le fait de pouvoir avoir une influence sans passer par les armes. Je vous apprends rien. Il y a des gens, ils vont penser que je les insulte en expliquant des choses aussi élémentaires. Donc... il y a un article avec un titre très drôle que j'avais lu il y a longtemps, mais que j'ai ressorti avec un titre très drôle. Maintenant, Meta, c'est la fameuse société qui va remplacer le nom de Facebook, je crois, qui en gros regroupe Threads, le gros flop qui était censé concurrencer Twitter, en pensant, avec tous les gens qui pensaient que Twitter allait s'effondrer sous Elon Musk. C'est l'inverse total qui s'est passé. Donc il y a eu Threads, qui était une application qui était censée concurrencer Twitter, mais au final qui a été un flop total. Tout le monde se barre de cette application, sujet pour une future vidéo. Donc on a Threads, on a Instagram, qui appartient à Facebook, on a WhatsApp et bien évidemment Facebook aussi. Donc ça c'est Meta pour ceux qui sont pas au courant, et Google. Et là le titre de l'article c'est Meta et Google ont reçu des amendes. Qui est le prochain pour un scandale relatif au traitement des données utilisateurs et de la vie privée? Voilà, j'ai trouvé le titre assez drôle. Enfin, t'es pas par terre en train de te péter de rire. Non, en gros c'est que c'est assez ironique. Ça montre que certains éditorialistes ont un certain cynisme par rapport à ce qui se passe. Donc on se demande qui est le prochain, et de toute façon, je vous parie ce que vous voulez, il y aura un prochain scandale et on n'entendra presque pas parler dans les médias. Pourquoi? Parce que les gens, ça ne les intéresse plus. Les médias, ils font du calcul, hein. Les médias, ils veulent proposer
des articles, des vidéos, tout un tas de trucs qui vont faire le maximum de clics. Or, maintenant, on est tellement habitué depuis les années 2010, on est tellement habitué à ce que on nous dise dans les médias que Google et Facebook, en fait, ils collectent nos données, que au bout d'un moment, ça te fait ni chaud ni froid. Alors tu te dis, ouais, ok, bon, c'est un peu une espèce de nihilisme ambiant dans lequel on est tombé. On a tous accepté le fait que la vie privée n'existe pas. Aujourd'hui, le seul moyen d'avoir une vie privée parfaite sur internet, c'est de ne pas avoir de smartphone. Du moment où tu as un smartphone, bah forcément tu as des applications qui sont installées dessus par défaut, ne serait-ce que Google qui est Google qui possède Android, qui est je crois, dites-moi si je me trompe, mais par intuition, vu que l'iPhone est beaucoup plus cher que en général les téléphones Android, je pense qu'Android c'est le système d'exploitation le plus utilisé aujourd'hui sur mobile, donc rien que ça, voilà. Android est open source, je crois, donc dites-moi si je me trompe et apportez-moi quelques éclaircissements par rapport à Android et Google, parce que je suis pas, partez du principe que je raconte n'importe quoi, hein, je suis un expert nulle part. Donc écoutez messieurs dames, je pense qu'on va s'arrêter là par rapport à l'affaire TikTok. Donc pour résumer, oui, TikTok collecte des données, non, c'est pas bien. Oui, Facebook, Google et toutes les applications américaines collectent des données des utilisateurs illégalement, bien évidemment, parce que oui, on signe une charte d'utilisation, sauf que non, en droit, dans n'importe quel pays de la planète, un contrat ça justifie pas tout. Il y a quand même des droits que un contrat ne peut pas t'enlever. Et si tu signes, c'est comme par exemple en France, si tu signes un contrat autorisant quelqu'un à te couper la main, bah bien évidemment le droit français il en aura rien à foutre, on coupe pas les mains des gens, aussi simple que ça. Donc là pour la vie privée c'est pareil, voilà. Donc je tenais à dire ça, morale de l'histoire, on n'a pas de vie privée, bienvenue dans la dystopie du 21e siècle, la dystopie cyberpunk du 21e siècle, la vie privée n'existe pas, ton téléphone t'écoute, ton ordinateur t'écoute, ta webcam aussi, je me rappelle, il y a très longtemps, il y avait une photo très célèbre de Mark Zuckerberg avec un ordi où il y avait il y avait du scotch comme ça sur la caméra, parce que bah lui il savait très bien qu'on pouvait utiliser les webcams pour espionner les gens. C'est très très facile, un gamin de 12 ans peut le faire, franchement je ne vous encourage pas à le faire, ne le faites pas s'il vous plaît, c'est interdit d'espionner les gens, la vie privée, tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo, à plus.